guys! OK, donc on vous fait une petite capsule stretch, une petite capsule d'étirement si on veut, que vous pourrez faire à chaque fois que vous finissez une capsule d'entraînement de yoga, etc. Donc on va faire un full body, ça veut dire on va aller étirer tous les muscles du corps, mais tous les muscles qui sont majeurs. Donc c'est vraiment pas spécifique à un entraînement particulier, c'est ce que tu peux faire tous les jours, un petit 10 minutes, histoire de te garder en forme. Puis, histoire de s'assurer que tu n'as pas de tension exagérée dans le corps. Donc, on va commencer avec les jambes. On va commencer avec l'intérieur des cuisses. Donc, on plie une jambe, on vient coller l'autre, soit au genou ou à l'intérieur de la cuisse, et on vient chercher bien loin en avant. Donc, l'étirement qu'on s'en vient chercher ici, c'est le mollet et l'ischio qui est en dessous. Donc, on vient chercher. Si c'est trop facile, on vient mettre le nez au genou. Ou on peut même utiliser l'autre main et venir chercher plus loin. Ce que ça va faire, c'est qu'on va venir ici aussi étirer le grand droit. Donc, qui est le muscle latéral du dos. Alors, je te dis une autre option. Donc, ici, on étire le côté et la jambe en même temps. Si tu te twists devant la jambe et que là, tu penches devant la jambe, tu viens étirer un petit peu plus le bas de ton dos, l'arrière de tes bras et être capable de venir déposer ton nez. Donc, choisis. Puis en même temps, ça te fait une petite détox parce que ça compresse tes organes. On change de jambe. Donc, c'est en explorant ton corps que tu vas être capable de voir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu as besoin. Quand tu t'étires, ce qui arrive, c'est que l'objectif est de détendre le muscle afin de vraiment l'étirer comme un élastique. Donc, pour ce faire, quand tu expires, c'est là que tu essaies d'aller un petit peu plus bas, un petit peu plus proche de ton genou. Et quand tu inspires, on essaie de rester au même niveau. Donc, à chaque expiration, essaie de descendre un petit peu plus. Essaie de descendre un petit peu plus. 5 secondes. Et on change, on va faire le grand écart. Donc, peu importe ce que ça donne, regarde, comme moi qui ai un angle de 90 degrés ou Madame Labelle qui est plus dans un angle de 140. Tu essaies simplement de le faire. Il faut que tu sentes une tension à l'intérieur de ta cuisse, donc qui est laine. Puis ça, là, ce que ça fait, ça vient aussi étirer un muscle qui est attaché directement à ton genou. Donc, le muscle qui est attaché directement à ton genou, si tu diminues ses tensions, ben, il va moins tirer sur ton genou et peut-être t'aider à éviter soit des blessures ou même diminuer les douleurs que tu as en ce moment au genou. Donc, on essaie d'aller le plus loin possible, toujours en gardant les genoux au sol et les pieds vers l'extérieur. Donc, tu ne veux pas avoir les pieds à l'intérieur, vers l'extérieur. Et on essaie d'aller chercher loin en avant. Tu peux aussi déposer tes mains à l'arrière et pousser le haut de ton corps vers l'avant pour enlever un peu les tensions dans ta nuque si tu trouves que d'y aller comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Ah oui. Mais vous voyez le niveau. C'est des années de pratique, gang. Exactement. Il faut le faire tous les jours, idéalement. Tous les jours. 3, 2, 1. Terminé. Donc, là maintenant, on a étiré les ischios, un peu les mollets, l'aine, qu'on appelle aussi l'ischio à l'intérieur. Je nommerai pas de muscles scientifiques, ça ne servira à rien. Donc là, on s'en va étirer les quads. Quad pour 4 muscles. Donc, on vient prendre la cheville, pas le bout du pied, vraiment la cheville. Et là, pour garder son équilibre, on a 3 choix. Soit on tient son lobe d'oreille, soit on met le doigt sur le nombril, ou on fixe un point. On fixe un point et on ne s'en défait pas. Pendant qu'on fait ça, ton genou, tu veux venir le mettre à côté de l'autre genou et tu veux venir sortir les hanches vers l'avant. Donc, comme si quelqu'un poussait sur tes fesses. Pour avoir les deux hanches égales. Pas la jambe de même. Exactement. Et on change de jambe. Donc, même principe. Donc, genou à genou, on sort les hanches et on vient vraiment étirer le quadriceps.
OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on a étiré le mollet plus spécifiquement. Donc idéalement, on aimerait avoir un mur devant nous pour pouvoir pousser et ainsi amener notre poids vers le sol. Pourquoi on veut amener notre poids vers le sol? C'est pour pouvoir aller étirer le mollet qui est en arrière. Donc, on s'imagine qu'on a un mur. Vous, à la maison, mettez-vous face à un mur. On pousse sur le mur et on amène les hanches vers le sol, donc vers là-bas. On garde toujours le talon au sol. Donc, si le talon est élevé, c'est parce qu'on n'est pas assez flexible. Donc, c'est vraiment à faire. Donc, on amène comme ça et on imagine qu'on pousse sur un mur. Pour certains, ça va étirer. Pour d'autres, peut-être que Mme Labelle, ça n'étire pas. Oui, ça l'étire. Ça étire. En fait, tu avances ton pied un petit peu plus si tu veux que ça l'étire un petit peu plus. Et voilà. Et tu transfères ton poids un peu plus vers l'avant, mais en essayant de rester en ligne droite. Regarde de ma tête à ma cheville. On change de jambe. Pour celui-là, si vraiment ça ne tire pas, on ne trouve pas de solution, voici l'option B quand on est à l'extérieur, par exemple, si vous êtes en train de suivre notre capsule à l'extérieur parce que vous savez, vous faites ça l'été. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir porter les deux mains au sol et prendre la jambe qui ne s'étire pas pour aller mettre un poids sur le talon. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va venir étirer le mollet. Est-ce qu'on a l'option aussi, c'est-tu le même étirement, ça, de venir déposer son pied sur un mur, le talon, puis de se pencher un peu vers l'avant? Non. Comme ça? Non, c'est pas la même chose, ça vient étirer l'ischio, ce qu'on a fait tantôt. C'est faisable, vous pouvez le faire, mais c'est pas la même chose. Ça c'est pas le mollet. Exact. Maintenant, on va aller tirer le haut du corps, donc en commençant par les pectoraux, qui est un muscle très important du corps. Donc on va se remettre au sol, on vient placer le bras à 90 degrés, donc le coude au même niveau que l'épaule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir porter la jambe vers l'arrière. On essaie de garder l'épaule au sol pour vraiment venir étirer le pectoral. Et ce pied-là, normalement, il est au sol comme Mme Labelle en ce moment qui le met. Au sol, c'est juste que M. Cranier n'est pas assez flexible. Et je te propose une autre option. Et dis-moi pourquoi on ne fait pas comme ça. Allonger le bras complètement, la main vers le sol et... T'étires pas le pec. Ah, on étire plus l'intérieur de l'épaule. Exactement. On va changer de bras. Donc, toujours à 90 degrés. On se place au sol et avec la jambe qui est à l'opposé de la main qu'on veut étirer, on vient le chercher. Comme là, vous pouvez voir, M. Cranier n'est vraiment pas flexible du pectoral gauche. Donc, il n'est pas capable d'effectuer une belle position. C'est pas gracieux, mais ça tire. Ça tire beaucoup. C'est mon Dieu que ça tire. Ça tire presque jusque dans le coude. Hein? Ouais. OK. On va pouvoir se relever. On peut s'asseoir, on peut se mettre debout. C'est à votre guise. Asseyez-vous confortablement. On va venir étirer le dos de l'épaule, donc les deltoïdes postérieurs qu'on appelle. On vient mettre notre main à notre coude et on vient simplement écraser. Donc, ce qu'on veut faire, c'est descendre l'épaule vers le bas et venir aller chercher le plus loin possible. Si vous restez crispé, vous n'étirerez pas comme vous le voulez. Vous devez sentir quelque chose. Et de là que c'est important de respirer profondément puis de rallonger ton inspire puis ton expire. Comme ça, tu apportes ton corps au calme et tu laisses la permission à ton corps de s'étirer. Très, très bien dit. On change de bras. Quand vous vous étirez, il y en a qui sont plus flexibles que d'autres. Dépendant de l'âge aussi, on est moins ou plus tendu. Donc, ce que vous devez faire quand vous cherchez à vous étirer, c'est chercher à créer une tension dans le muscle visé. Et ce, pour ce faire, vous devez essayer de changer l'angle de vos articulations. Donc, peut-être que pour certains, lever la main va permettre d'aller chercher un meilleur étirement que d'autres, qui l'objectif est de descendre l'épaule. C'est à vous de le découvrir. Il n'y a pas de
ligne directrice parfaite. Chacun est fait différemment. Mais pour ce faire, vous devez vouloir vous étirer. Donc, vous devez vouloir chercher les angles qui vous permettent d'être mieux. Mais sans te blesser. Donc, c'est supposé tu le sens étirer, là, comme si on te ferait un gros massage là, profond. Mais c'est pas supposé de faire mal. Pour cet étirement-là, on étire le triceps qui est le derrière du bras. Donc, je vais me mettre dos à vous. Vous allez pouvoir regarder Madame Labelle face à vous. Donc, on vient porter la main en arrière et cette main ici vient chercher le coude pour l'amener. Donc, pour l'amener en arrière. Donc, relaxe tes épaules ici. Le visage va avoir tendance à se tendre. Les muscles du visage vont avoir tendance à se tendre. Change de bras. Donc, relax. Et ici aussi, si tu veux ajouter en posture de yoga, on vient attraper avec l'autre main, la main ici. Puis j'imagine que tu vas être capable de le faire. Si tu pratiques tes étirements le matin, peut-être pas. Si tu les pratiques le soir, oui. Puis rendu ici, tu vas être capable d'étirer aussi l'intérieur de ton épaule. On a terminé. C'était ça pour les étirements. Donc, si tu pratiques ça tous les jours, tes muscles majeurs de ton corps vont être plus flexibles. En étant plus flexible, on diminue les risques de blessures et augmente l'amplitude de tes mouvements. Donc, ça reste que c'est pas parce que tu es rendu plus flexible que tu peux te permettre de sauter l'échauffement avant tous les sports. Mais ça va te permettre d'avoir moins de tension sur tes articulations et dépendant de l'âge, si tu es plus jeune et que tu es encore en phase de grandissement, de développement, ben, ça va diminuer les tensions sur tes genoux, tes coudes, tes épaules, tes hanches, ce qui va permettre d'avoir moins de douleur dans ta vie quotidienne. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça. Oui, c'était génial.